C'est pas pareil, shopping, madame, moto devant les bananes. La tour Eiffel brille. Non, attends 2 secondes là. Alors là, je peux tout expliquer. Ouais, effectivement, c'est un clip de rap, ouais. Non, Blas s'est pas mis dans la vente de drogue, monsieur Rotaillot, qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Enfin, pas encore. Là, on est dans un car qui se dirige vers le lieu où se déroule le Yardland. C'est un festival de culture urbaine co-créé il y a 3 ans par le média Yard. C'est pour célébrer les esthétiques des quartiers et des diasporas. Lui, c'est Uzi. Il a été invité pour chanter des morceaux. Rappeur originaire de Noisiel, en Seine-et-Marne, s'est imposé comme une figure majeure de la nouvelle génération du rap français. Avec des millions de vues sur YouTube, des morceaux qui sont devenus viraux, et un album certifié platine il y a quelques semaines, Uzi reste fidèle à son quartier et à ceux qui l'ont vu grandir. Une fidélité qui, on va le voir, se transforme même parfois en geste politique. Il a donc été invité par l'Ireland pour chanter des morceaux, et puis quand il a reçu l'invite, il a fait un truc qu'on fait depuis des années dans les quartiers populaires. Il n'y est pas allé tout seul. Il a commandé 3 quarts, il a mis dedans tous les gamins de son quartier, et même d'autres quartiers d'Île-de-France. En vrai, c'est normal, frérot. Pour moi, je me sentais de le faire. Aller dans un festival, disons que c'est pas très répandu chez les jeunes issus des quartiers populaires. Peut-être parce que les festivals, c'est aussi des espaces sociaux de divertissement, validés par les institutions et construits même parfois par elles. Et quand on vient d'un quartier, les pratiques culturelles ont plutôt tendance à se développer en marge de ces institutions. Et là, on aurait peut-être devant nous le paradoxe essentiel. Si la musique est de plus en plus programmée dans les festivals, parce que l'industrie peut plus concevoir un événement sans la présence des artistes les plus populaires, la population des quartiers, eux, reste encore largement absent du public. Le réflexe, c'est pas l'habitude d'aller dans les concerts, festivals, trucs. Non, pas vraiment, à part quand c'est à côté de chez nous, t'as capté. Si le truc, tu t'avais pas dit, ouais, vas-y, viens, il y a un festival, un concert et tout, nanana, ça te traverse même pas d'idée d'y aller. Non. Ouais, s'il y a un concert dans le quartier, ouais, un mec du quartier va chanter autre part, tu vas et tout, tu donnes la force. Mais sinon, on sort pas de la zone. Mais les festivals, ça a quand même existé ici dans la culture des quartiers. Dans les années 80, ce sont les militants associatifs, éducatifs et politiques, issus de ces quartiers même, qui décident de la programmation culturelle et imposent des genres musicaux plus adaptés à la population. Et c'est dans ce contexte que le rap fait ses premières apparitions dans les festivals en France. Mais non pas comme un produit de l'industrie, plutôt comme la véritable expression d'un territoire. Des initiatives comme la Caravane des quartiers, Ça bouge au nord, où il y a de la banlieue dans l'air, ouvrent la voie à une nouvelle cartographie culturelle. Plus juste et plus représentative. Que la mairie participe, que ça puisse faire avancer les choses, que les enfants de la ville ils soient encore plus concernés, ça nous ferait plaisir. Quand les structures collectives sont détruites, restent encore les initiatives individuelles. C'est déjà ça. Ici, on va suivre Uzi et des jeunes à leur première participation à un festival. Tu es d'où, Maurice? 92, à rue Malmaison. Oui, mais c'est qu'une équipe du 9-2 là. Mais c'est qui connaît Uzi alors ici? C'est Hassan, c'est ça? Djibril. C'est Djibril. Mais non, Djibril. Ouais. Tu dis quoi, Djibril? Ça va, on est là, Mais non. tranquille. Toi, c'est ton oncle, Uzi. Non, c'est pas mon oncle, c'est mon quoi? père, il le connaît. Ah. Je l'ai déjà vu au studio et tout. Ah, donc t'es déjà parti le voir, tu connais. Ouais, vite fait. Même lui, tu connais ses sons et tout. Ouais, je connais. C'est un kiff quand même, là, le petit cadeau, là, ça fait plaisir, non? Ouais, ça va, ça fait plaisir, c'est la première fois. Franchement, les gars, si vous avez pas invité comme ça, est-ce que vous y serez allé à ce festival? Non, je pense pas. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ah, je sais pas. Ouais, le chemin. T'as pris le 189? Ouais. Après, j'ai pris 126 pour le rejoindre. Après, t'as pris le RERB? Ouais. Voilà. Non, après, on a pris ligne 4 et après, on a pris ligne 1 pour aller à la Défense. Ok. À la Défense, on a rejoint les frérots. Et après, on a pris RER. La distance sociale. La plupart du temps, les festivals, c'est pas la porte à côté. De Vigneux. Excuse-moi. On sort pas trop de notre 9-1, t'as capté. Plus là-bas, c'est bloqué. T'as capté ou pas? Ouais, On est trop bloqué à l'ancienne. Moi, je connais même, j'ai de la famille, je vais très très régulièrement dans le 91. Ah ouais, Corbeil, Grigny, etc. C'est encore pire que chez moi, ça. Parce que là, on va passer dans l'interview. Là, vous êtes foutus, là. Au calme, même moi, j'ai un média. Ah ouais, c'est quoi? Pur et cru, les gars. Pur et cru. Oh, les amis. Oh, la belle équipe, là. Bien.
Je sais qu'il y en a qui s'est pas douché, j'ai entendu ça tout à l'heure, là, je sais pas c'est lequel. Comment ils disent tout le temps, moi, on voit rien imprécis. Tu veux que je me mette là? Tu préfères que je me mette là? Ouais, j'aurais préféré. Là, vas-y. Vraiment, sur un coup, c'est lui. T'as vu son bonnet alors que tu fais son Non, allez, les suspects. Les mecs, vous venez d'où? De quel quartier, vous? Rony-sous-Bois? Sérieux? J'ai pas compris, tu me dis Juvisy. Non, Vigneux. Vigneux, lui. Lui, il habitait avec nous, mais il a déménagé à Paris. Ah, à Paris? Ouais. Non. Ah, t'as glow up, toi. Ah. Bon, vous avez jamais sorti dans un concert ou un festival, un truc comme ça? Ah ouais, vous avez quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans tous. Sérieux? C'est moi le plus petit, je crois. Je suis minot. Mais je suis plus petit en termes de mois, pas en termes d'années. Ah, il a changé de mental, alors je l'ai Oh la promotion, mon frère. Ça change, je suis arrivé, ça m'a choqué. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, là, j'ai l'appareil moto et tout, je me suis dit. Ouais, je voulais comprendre, mais j'ai compris. Non, mais c'est vraiment le frère qui vous a parlé de la Yard? Ouais. Non, d'ailleurs, moi je connaissais déjà. Ah ouais? Ouais, je connaissais des monteurs. Non, je te jure, je connaissais déjà. Je connaissais des lui, comment il ment. je connaissais. On était dans le train, on était dans les RRA. Il m'a dit, c'est quoi la Yard en vrai? C'est pas trop notre délire. Ce qu'il m'a dit en plus avant d'y aller. Ouais, c'est ça. De base, c'était pas ma date, j'étais pas du tout chaud. Ah ouais? Mais là, en vrai, je regrette pas. Sur place, je voyais une petite équipe. Il y a des jeunes qui s'intéressent. Voilà, c'est intéressant. C'est une nouvelle découverte. Pourquoi tu dis c'est pas la date, c'est intéressant? Moi, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu dis ça? J'aimerais bien comprendre. Parce que j'ai pas l'habitude. Il a vu les caméras, Non, il a compris. Non, mais tu sais, il a dit j'ai pas l'habitude, il a raison. Ils veulent qu'on leur ramène tout. C'est-à-dire, je leur ai tout ramené, sinon je serais jamais parti. Ouais, comment on va à la Yard? Je sais pas, jamais cherché. C'est-à-dire, ils auraient pas entendu, même peut-être. Non, même pas entendu parler. C'est celle-là, on n'aurait même pas entendu. Hein. On aurait vu sur TikTok. On aurait vu sur TikTok. On se serait dit l'année prochaine, venons, on y va. L'année prochaine, on serait pas parti encore. Encore l'année sur deux. C'est ça. Ça aurait dormi. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que le réflexe, c'est pas l'habitude d'aller dans les concerts, festivals, trucs. Non, pas vraiment, à part quand c'est à côté de chez nous, t'as capté? Genre quand c'est au quartier ou quand il y a les rappeurs qui pètent de chez nous, genre les Dexter, tout ça, on y va, tu vois, on kiffe. Genre ça nous intéresse pas trop parce que tu connais déjà le déplacement jusqu'à Paris. En plus des gens qu'on connaîtra pas, vas-y, ça nous intéresse pas trop en vrai de vrai. Avec Uzi, on a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas au concert, au festival, des jeunes de quartier, etc. C'est-à-dire on voulait vraiment une première pour eux, les faire sortir, les faire voir c'est quoi un festival, un concert, etc. Ça, c'est la caméra que son frère il m'a donnée. Les t-shirts, etc. Tout est relais à moi là. Tout est relais à moi de ouf. Mais frère, c'est Dr. Dre le mec, frère. T'as capté quoi? Je suis le perso principal ou quoi? C'est quoi ça? En vrai, c'est la seule réussite du quartier. Ah ouais. Personne n'a percé dans le foot ou dans la musique, il n'y a que lui. Même dans la ville de Noisiel, il n'y a que lui en vrai. Dans la ville de Noisiel, il n'y a que lui qui a réussi, entre guillemets. Ouais. Il n'y a pas de footballeur ou de... Il n'y a que lui. Donc ça veut dire en vrai, c'est la fierté de la ville. Béguin, c'est comment là? Là, ça distribue des places et des t-shirts à tous ceux qui vont venir avec nous dans le bus, etc. Et on va commencer la fête. Hein. Magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des t-shirts, c'est quoi ces t-shirts là? Hassan, qu'est-ce que vous faites? On va faire la prière? C'est un 2 ça, Marwan? Non? Ouais. Et avant là, c'est quoi? J'ai pas compris. T'as pas mis la mairie? C'est les t-shirts du nom du label, RPB. L'idée c'est d'être tous unis quoi. Tous accordés, tous ensemble, et c'est le quartier. J'ai entendu qu'il y aurait aussi un petit truc, une petite surprise, peut-être un clip de tournée ou un truc comme ça là. Ouais, c'est ça. Là, on a un single qui va sortir là, d'ici la semaine prochaine. Et on va en profiter pour faire un petit clip avec tout le monde. Et c'est quand le départ? Le départ de tout le monde là? Là, on attend Uzi, hein. C'est que Uzi, là, retard. On sait ce qu'il fait ou pas du tout? Uzi? Ouais, là, non, il était en train de se couper les cheveux. Là, il arrive. Là. Ah ouais, je te jure. Les cheveux. Non, je te jure. On a tous été chez le coiffeur. Non, il était... tu connais. Il était en train de se couper, là, il arrive. Eh, hey, Cyprien, est-ce que je suis en calvitie de ouf? Je me casquette la tête ou pas, les amis? Ouais, c'est bon.
Les gars, comment vous allez? C'est comment? Tranquille? Ça se passe? Ça va quoi? Ouais, ça va. Magnifique Uzi en tout cas. Ouais, magnifique, franchement, on est super contents. Ça se passe bien, c'est un beau mouvement. On est grave contents, impatients de performer et de montrer à la France de quoi on est capable. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, ouais, il y a comment dire, j'avais discuté déjà avec Béguin. On a beaucoup discuté avec le frérot. Ouais, il m'a raconté l'initiative et tout. Ouais, l'initiative, c'est. En vrai, c'est normal, frérot. Pour moi, je me sentais de le faire. À la base, on devait inviter quelques personnes. Ouais. Après, hier, ils ont kiffé l'idée. Ils nous ont donné 200 places en plus. Ah ouais? Ouais. Normalement, 3 bus de 35 places. Et il y en a, ils vont rejoindre en voiture. Et dire, normalement, on sera au moins 200. Et franchement, big up à toute la yard. Franchement, sale. Franchement, ça nous fait plaisir du fond du cœur. Vous avez régalé tout un quartier. Ils ont participé à ça. Faut pas leur enlever. Parce qu'ils ont participé aussi à ça. Ça, l'entraide. Chez Blas, c'est l'entraide. Okay. Merci beaucoup pour la charge. Non, mais c'est pas merci beaucoup. Tu t'abonnes, s'il te plaît. Je suis déjà abonné. Non, mais pas abonné là, avec de l'argent. C'est pas que dans le rap, ça. Hein. Même dans la vraie vie, la dimension sociale, elle a disparu. 5 € par mois. Abonne-toi. Même pas s'abonner. Ouais, c'est un crevard. Hassan, si je creuse un peu, il vient d'Agadir. Tout le monde pense à soi, c'est devenu plus... Tu sais, il y a moins de rapprochement, il y a moins de regroupement dans les quartiers et tout. C'est devenu de plus en plus différent. Eh Hassan, tu viens voir. Non. Ouais, mais tu viens d'où, toi, du bled? Quelle origine? Marocain d'où? Moi, je suis de Casa. Ah, dommage. T'as pas de la famille à Agadir? Hier, il y avait les MJC, il y avait les maisons de quartier, il y avait plein de trucs comme ça. Il y a moins. Tu vois? Nous, en tout cas, ici, on reçoit moins le truc de MJC, de maison de quartier. Avant, il y avait, tu vois. C'était intéressant. Moi, j'avais été quand j'étais jeune. C'est des trucs que j'ai kiffé. Tu vois, c'est des trucs... le social, tu vois, c'est... Je sais pas. En tout cas, il en faut plus. Il faut encore plus que les jeunes, ils se rapprochent entre eux, qui kiffent entre eux, qui vivent des moments entre eux. C'est des souvenirs, en plus, tu vois. Donc, c'est bien. Mais c'est des initiatives comme ça qui prennent le relais, effectivement, de ce qu'il y avait hier. Exactement. Ça, normalement, c'est financé par la mairie, ces trucs-là. La vérité. Après, voilà, c'est des choses qui vont être travaillées en amont, j'espère. Et que plus tard, ils nous aideront à faire encore plein de trucs. Moi, personnellement, j'ai jamais été aidé par qui que ce soit. J'ai toujours fait par mes finances, par mes moyens. Regarde, là, par exemple, je suis censé prendre un cachet, je m'en bats les couilles de l'argent, tu vois. Désolé des gros mots, mais je m'en fous de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on kiffe avant tout et après, vas-y, on voit après, tu vois? C'est-à-dire même le cachet, tu l'as réinvesti pour tout le truc de... C'est plus que le cachet, ça. On a fait des t-shirts, on a acheté des places, on a loué 3 bus. T'imagines 3 bus de cette taille, c'est combien? On a loué 3 bus. On a habillé tout le monde. Moi-même, je me suis habillé. Tu vois ce que je veux dire? On a pris des chorégraphes. On a vu les choses en grand. Non, on a fait le max. On a vraiment tout donné. Hey, shopping, madame, moto devant les bananes. La tour Eiffel brille. Oh, Paris c'est magique. Je suis dans un Haussmannian bâtard, j'ai pas calculé les tarifs. La tour Eiffel brille, la belle. On va pas partir les mecs. Hein. Là ils veulent pas laisser partir. Hein. Ils vont contrôler l'écart ou pas? Les chauffeurs, j'espère qu'ils ont leur assurance. Il a une voiture devant comme ça. Il a fermé la route. Uzi au début, c'était pour nous aider. Les flics derrière nous là. Je me suis trompé, je pensais qu'ils étaient du 5 étoiles plus ici c'est Paname, les gars, moi ce luxe c'est les tanas. Si tu joues ça t'envoies des harailles. C'est pas pareil, shopping, madame, moto devant la tour Eiffel brille. Toi, t'es inspiré de certains rappeurs ou pas? Certains rappeurs, beaucoup de grands artistes, par exemple congolais et tout, que j'aime beaucoup, comme Koffi Olomide, Fally Ipupa, Werason et j'en passe, j'ai grandi dans ça, tu vois. Après, franchement, tu connais, hein, la scène urbaine française, on s'inspire un peu de tout le monde fait des bonnes choses, donc des fois inconsciemment on reprend des choses qu'on voit, parce que c'est la musique qu'on écoute et que la plupart des gens font des bonnes choses, donc franchement indirectement, des fois sans faire exprès, on peut des fois faire pareil. Mais sinon, je suis plus inspiré du côté de l'Afrique. Et même sur scène, est-ce qu'il y a
Il y a un rappeur en particulier dans la performance qui t'inspire un peu, ou alors que tu regardes, que tu as remarqué particulièrement? Dans les perfs, là, ces dernières perfs, franchement, Shai, elle a fait un truc de fou. Il y a qui encore qui a fait un truc de fou? Caris, les 3-4 Bercy, là, j'ai vu, c'était chaud. J'ai été aussi au Stade de France de Booba. Incroyable ce que j'ai vécu. Non, franchement, en termes de show, en ce moment, ça va, on est bien servi. Hein. On est bien servi, il y a des bonnes choses un peu partout, c'est lourd. D'ailleurs, toi aussi, t'as pris cette scène au sérieux, là, t'as prévu des trucs. Ouais, j'ai prévu des trucs, justement, même Tiakola. Hein. Attention, j'ai pas assez parlé de lui. Tiakola, là, les doubles Bercy, il m'a choqué. Même Prototype, qui a fait La Cigale, j'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris de ce qu'il a fait. Il était en rockstar aussi. Hein. J'ai aimé de fou. Non, franchement, en termes de scène, il y en a plein que j'aime bien. Tu passes juste avant Nesbill, j'ai vu. Tu connais un peu ce qu'il fait? Bah oui, t'es fou, quoi. Ah ouais? Nesbill, j'ai saigné. N2S. J'allais à l'école avec son album. J'avais encore les écouteurs à fil et tout. La tête de ma mère. Je le kiffais, son album. Où il y a Papa Instable et tout. Tu connais cet album-là? Oui. C'est mon Papa Instable. Franchement, Nesbill, j'ai saigné. À chaque jour suffit sa peine. Cet album-là, en tout cas, j'ai saigné. Ma grosse avec Orelsan. Ouais, il y avait des sacrés titres. Après, il a fait une longue pause. Là, il revient. Je vois qu'il a fait des trucs. Je l'ai vu participer aux Flammes aussi. C'est lourd, c'est propre. Parce que justement, il était à cheval entre justement la transformation du rap. Entre le rap très écrit, fait pour les cités, et le rap qui sort des quartiers, tu vois, il était un cheval entre ces deux univers. Ouais. C'est intéressant que vous vous retrouviez là aussi ce soir, les deux générations. Ouais, c'est grave intéressant de voir tout le temps des générations qui se croisent. Parce que quand tu captes les aînés, ils ont toujours des bons conseils, tu vois. Des fois tu prends pas, mais ils ont toujours des bons conseils, il y a toujours des trucs qu'ils ont vus avant nous. Moi, j'aime bien ce petit passage de micro, tu vois ce que je veux dire? Où les mecs, ils te disent, bon là, comme ça, des fois, ils te font gagner du temps de fou, tu vois. Après, des fois, il y en a, tu vois, ils disent n'importe quoi, mais la plupart du temps, quand tu parles avec des anciens comme ça, c'est pertinent. Tu vois, ils ont toujours de bons conseils, ils donnent des bons trucs, c'est bien. Ça fait plaisir. Toi, ouais, j'en ai vu plein, j'en ai rencontré plein. J'ai même rencontré Salif un jour. Sérieux? T'as capté? Ah ouais, pour le rencontrer, c'est un Pokémon rare. T'as capté, je l'ai rencontré en furtif, frère. Ça a duré 5 minutes. Ah ouais. Ouais, mais franchement, ouais, bien. On a parlé de 3 minutes, après j'ai pas oublié, tu vois. J'ai décalé des clés, brique par brique, je suis monté, c'est fantastique. Je sais pas dans quoi j'ai plongé, sur un château rouge comme un étranger. J'ai du temps, Alors là, en fait, les amis, on se vient de se faire entuber en live en direct. On avait donc tout prévu pour passer avec Uzi, tu sais, en loge et tout, la bigache. Le problème, c'est que avec la chance internationale qu'on a, on n'était pas du tout sur la... On n'était pas sur la liste, alors que même qu'on devait y être, quoi. Dans mon coin, j'ai pensé que tout. Là, j'ai dit, nous n'avons pas connu d'un soleil. Au soleil. La location. Mon poteau. Vas-y, Mike. Franchement, les amis, les gars, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un festoche, un petit festival comme ça? Moi, je te m'envoie, je suis venu pour Uzi et les meufs. Hein. Et quoi? Ouais, ça va, c'est pas mal, bonne ambiance. Par contre, lui, il fait plein de bêtises, j'en ai marre. Attends, je fais quoi? Dans le Dès que tu montes derrière, on donne le fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres, tu te gares là et tu te laisseras avec qui? C'est prêt, il est où? Vas-y. Alors toi, t'es le summum, toi. On a déjà arrêté de fumer, toi tu fumes. J'avoue, moi je fume tout, moi. Je consomme tout, je suis là pour m'éclater. On est là pour une bonne ambiance. Pas de contact, on vous a dit, les gars. Vas-y, on va dire. Ouais, t'énerve pas des enfants. Ouais, mais crie pas, on n'est pas des enfants. Crie pas, on n'est pas des enfants. Crie pas, on n'est pas des enfants. T'as du shit sur toi là? Allez, Brian, attends, ça y est. De rap, arrête tes conneries. De rap? Que le rap, on a dit, arrête tes bêtises là. Là, les gens là. Alors, vous allez bien, madame? Vous voulez être filmé ou tranquille? Vous avez passé sur BFM?
On va se ridiculiser là. Tu t'accélères pas jusqu'au le contact allumé, c'est bon. Vas-y. Ah frérot, je peux me ridiculiser à pousser des trucs comme ça. Non, mais c'est mort. Ou alors on pousse à mort, il y a une équipe qui le pousse à mort justement. C'est mort. Ouais. Ah, mais après, pour soit tu viens au démarrant, soit qui va pousser, on ne rien faire. C'est pas Bilal qui l'a fait. Non, ça pas ridicule. Du coup, on a acheté un T-Max gratuitement. On vient de l'acheter. En fait, là, vous perdez du temps sur le show, ça fait 5 minutes que ça radicule. On y va? Vas-y, go. Ah, mais gars! Ah, ça, c'est Blast. Tu vas Blast Blast sur YouTube. Je connais pas. Mais je vais connaître. C'est quoi tes hobbies dans la vie? C'est trop tard. En fait, on a gagné. Il faut avoir deux lectures. Ça veut dire, oui, on va dire, le contenu de ce que tu parles, ouais, ça a changé. Mais en vrai, non. La rue, elle est toujours défendue. Et en fait, maintenant, le rap, c'est très ouvert. Le rap, il y a beaucoup de branches aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait qu'on est présent partout. Ça y est, ils peuvent plus se passer de nous. Et tu vas aller tout en haut, il y a Gims. Voilà, en bas, il y a nous. C'est fini. Ils peuvent rien faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop tard, c'est fini. Ouais, le rap a gagné. Tout le monde fait comme si c'était normal que cette musique en soit là. Le rap a gagné parce qu'il a réussi à imposer un modèle culturel. Il a fini par convaincre, dans l'espace médiatique, qu'il aura pourtant toujours été refusé. Les organisateurs des festivals ont mis du temps à mettre des musiques issues des quartiers. Aujourd'hui, il a la tête de toutes les ventes, dans les plaisirs de tous les jeunes, alors ils peuvent plus faire sans. Le rap a gagné, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a perdu ?